Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble comment donner du contraste à tes dessins, même s'ils sont en couleur et à coup sûr. Que tu sois plus en train de te dire ah ça sort pas de la page, je sais pas comment faire pour lui donner plus de réalisme, ou alors si tu n'oses pas aller dans les couleurs foncées, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour t'en sortir. On va voir ensemble comment en fait on va trier les couleurs et comment on va choisir nos couleurs pour un dessin à la fois en aquarelle, on commencera avec ça, les crayons de couleur ensuite, et on terminera avec les encres naturelles, parce que tu vas voir que ce qu'on fait à l'aquarelle, très souvent, c'est transposable avec les encres naturelles. En tout cas, pour cette méthode. Si tu souhaites lire mes conseils plutôt que les entendre, parce que j'ai décidé de ne pas mettre de sous-titres sur ma chaîne, sur mes vidéos, pour que tu puisses voir ce que je fais, c'est soit les sous-titres, soit les dessins. Du coup, tu peux aller voir mon article qui sera écrit de manière posée et complète, avec des photos, etc. Je te donne le lien en description. On y va ? C'est parti. Pour faire un dégradé à l'aquarelle, on va faire la chose suivante. D'abord, tu trempes ton pinceau. Tu l'essores sur le bord de ton verre. Comme ça, tu es sûr d'avoir la bonne quantité d'eau. Tu vas prendre une couleur, peu importe laquelle. Moi, j'aime bien celle-là. Le bleu turquoise, là. Tu appliques sur ton papier. Tu vois, donc c'est un petit papier de nuancier. Tu retrempes ton pinceau, juste trempé. Tu essores. Tu vas tirer ta couleur. Tu vois, c'est déjà un peu plus clair. Tu retrempes ton pinceau, tu essores. Et à la fin, moi je rince totalement, j'essore et je mets simplement de l'eau. Si j'ai un petit coussin d'eau comme ça, je prends mon chiffon, j'essuie mon pinceau sur mon chiffon et je prends la petite goutte, tu vois, pour juste enlever le surplus d'eau. Et là, tu as ton dégradé à l'aquarelle. Je te montre avec les encres naturelles, le procédé est le même au niveau du dégradé. Et on va avoir un nuancier, si on se prend le temps de faire un petit trait pour noter la couleur, on va avoir un nuancier comme ça qui va nous aider à savoir si les couleurs sont claires ou foncées. Alors, trions ensemble ces couleurs à l'aquarelle, au crayon de couleur et aux encres naturelles. Donc, on met tout sur la table et on va regarder vraiment à gauche, savoir quelle est la couleur la plus foncée possible, la plus claire possible. Elle est souvent très très claire, donc c'est pas ça qui va nous repérer. Tu vois, ici, je ferai une ligne couleur vive. Ça, c'est une couleur très vive. La couleur foncée, par exemple, couleur vive, 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 vive. Ça, c'est plutôt clair. Tu vois, c'est un bleu, mais assez clair. Le gris, il est assez clair aussi. Par contre, ça, c'est foncé. Je ne sais pas si tu commences à voir. On va le faire vraiment ensemble. Le bleu outre-mer, il peut être très foncé aussi. Là, c'est plutôt une couleur claire. La chartreuse, ça va être une couleur vive. Alors, bah, tu vois, j'ai des petits papiers d'avance. Je les mets de côté. Ça, c'est plutôt une couleur vive, entre vif et foncé. La foncée, vif, clair, vif. Le bleu de Prusse, il peut être très foncé. Le phthalo turquoise que je viens d'utiliser, il est plutôt par là aussi. Le bleu acier aussi. Tu vois, on commence à avoir une palette un peu foncée, une palette de couleurs vives et une palette de couleurs claires. Là, on est toujours dans les vifs. Le brun que j'ai, il n'est pas très foncé. Ce brun-là, il est plutôt par ici. Et ce vert, j'ai un vert un peu foncé. Tu vois, on a trié. Et là, l'idée, c'est que quand tu choisis tes couleurs pour dessiner, que tu pioches au moins une couleur foncée, au moins, pour tout ce qui est ombrage,
que ce soit dans les ombres portées ou sur les objets. Une couleur ou plusieurs couleurs vives, souvent on a besoin de plusieurs. Et alors, soit tu dilues vraiment jusqu'au bout pour avoir les couleurs claires, soit tu peux prendre aussi une couleur claire. Ces deux-là, la Sennelier 213 ou la Sennelier 709, c'est surtout la couleur grise, va pouvoir t'aider à désaturer les couleurs vives. Si tu mélanges du gris avec une couleur vive, ça va t'aider à avoir une couleur un peu passée comme ça, donc quelque chose d'un peu moins saturé, d'un peu moins vif. Ça va t'aider à abattre la couleur, à rompre la couleur. Voilà pour l'aquarelle. Maintenant, faisons le même travail avec les... Je vais te montrer d'abord les crayons de couleur et après les encres naturelles. Les encres naturelles, on va pouvoir les trier de la même façon après s'être fait un nuancier comme ça. Et les crayons de couleur, c'est encore plus facile. Alors, j'enlève tout ça. Ce que je te précise pas aussi, ce que j'oublie de te dire, c'est que tu peux aussi te faire une fiche couleur foncée. Là, je m'étais fait, tu vois, une fiche couleur vive désaturée. Alors, désaturé, c'est quand on ajoute un sépia ou un gris. D'accord? Le sépia, c'est celui-ci. Et le gris, c'est celui-ci. Là, c'est les couleurs claires qui sont diluées. Et les couleurs vives, ici. Tu vois, on sent très bien la différence, peut-être encore plus qu'avec le nuancier. Et là, j'avais fait une fiche pour moi. Quelles sont mes couleurs sombres à moi? Donc, tu vois, on retrouve exactement ce que j'ai mis. Le phthalo turquoise, je l'ai mis dans les foncés. Tu vois, on va voir la pile, là, je l'ai gardée. Donc, le mauve, on retrouve. Alors, il y a l'outre-mer. Le bleu acier, là, j'ai mis un d'entraîne. Le vert 899, le sépia qui est là, bleu de Prusse je l'ai rajouté, le rouge, le phthalo turquoise et le terre d'ombre brûlée. C'est vrai que il vaut mieux que je prenne le sépia parce que souvent j'ai du mal à densifier le terre d'ombre brûlée. Tu vois, on retrouve ces couleurs pour te dire, on retrouve cette palette foncée là en nuancier ou sur une page à part que tu peux te garder en fiche à part. Elles seront toutes au même endroit comme ça. Voilà pour l'aquarelle, cette fois j'en ai terminé et on va trier les crayons de couleur. Alors, tu as deux façons de faire pour ranger tes crayons de couleur. Soit tu les ranges comme ça en dégradé, d'accord? Vraiment en dégradé. Là j'ai pris au hasard, hein, c'est-à-dire dégradé de couleur, peu importe par laquelle tu commences. Bleu, vert, rose, j'aurais dû mettre du jaune plutôt, jaune-rose. Ou alors, on prend la peine de se demander lesquelles sont les plus claires, lesquelles sont vives et lesquelles sont les plus foncées. On va donc faire des petits tas en dessous. Alors, par exemple, le gris là, c'est une couleur claire. Le blanc, couleur claire. Ce jaune clair, couleur claire. Là, on commence à être un peu vif. Ici aussi, on est vif. Là, c'est plutôt un jaune foncé pour moi. Ce orange est très très vif. Celui-ci l'est encore. Celui-là est plutôt foncé. D'accord? Tu commences à voir la nuance différente. C'est vraiment encore plus flagrant avec les crayons de couleur. Ici, c'est un rose moyen. Il est plutôt foncé. Là, c'est plutôt vif, les deux qui sont ici. Ça, c'est foncé. Là, on retourne dans du clair. Les deux, ici, sont plutôt clairs. Tu vois les nuances, regarde bien au bout. Les nuances claires, vives, foncées. Ici, on a du vif, là aussi. Là, on a du foncé. Ces deux-là sont foncés. Le bleu foncé aussi. Le bleu vif. Ça, c'est un bleu-vert un peu foncé. Et là, j'ai un gris un peu plus foncé, mais pas terriblement foncé non plus. Je vais mettre dans les vifs plutôt, même s'il est gris. Et
un bleu très clair. Et là, du coup, j'ai 3 tas. Comme j'avais mes 3 lignes de nuances pour l'aquarelle, foncé, vif et clair. Et donc là aussi, tu vas choisir à chaque fois que tu dessines, pour avoir des contrastes qui soient jolis, quelques couleurs vives, les couleurs avec lesquelles tu pourrais décrire ce que tu vois. Par exemple, si tu as un melon, tu vas prendre du vert. D'accord? Tout simplement. Tu peux te dire aussi, j'ai quelques nuances un peu orange dans le melon, donc voilà. On va prendre ces 3 couleurs-là pour le melon. Et j'ai aussi des parties qui sont vraiment claires dans le melon. Donc, je vais me réserver un jaune ou un blanc pour pouvoir éclaircir mon vert et orange. Tu vois, je pioche dans les 3 tas. Parce que je vais aussi me dire, je vais faire des ombres dans ce melon. Et ces ombres-là, je les vois, par exemple, pourquoi pas, plutôt rouges. Ça peut exister. Et le rouge va être complémentaire du vert et ça va se faire des très 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 jolies ombres. Ça va rajouter du contraste de couleurs complémentaires en plus du contraste de valeur qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ou alors tu prends tout simplement, basiquement, un vert plus foncé pour foncer dans les ombres. En choisissant comme ça tes couleurs, tu vas voir que tu vas ajouter de la palette à ce que tu fais et tu vas plus être seulement en train d'intensifier tes vifs, mais vraiment avoir du contraste, un vrai contraste. Donc tu vois, pour les encres naturelles, c'est vraiment comme pour l'aquarelle. Mon nuancier d'aquarelle est là. Et à chaque fois, donc j'ai mis le plus foncé et fait un dégradé. L'idée là, je te remontre, même si je te l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Comme ça, tu as tout au même endroit. Tu vois, la première chose à faire, c'est de découper des petits rectangles. Donc ce sont des rectangles d'à peu près 4 sur 6. Tu notes et tu fais une petite ligne là. Donc je le fais à l'encre de Chine. Tu vas voir que c'est tout à fait faisable pour savoir quelle est ton encre et savoir quelle est la transparence de ton encre. Alors souvent avec l'encre, ça va être vraiment transparent. On verra la ligne comme si tu l'avais faite après. Pour les aquarelles, c'est parfois un petit peu plus subtil, quoique les miennes, elles sont très souvent transparentes. C'est ça le processus. Je te montre tout simplement comment est-ce qu'on fait à l'encre de Chine. On prend une règle, alors moi j'ai une équerre transparente avec un petit bord ici qui permet de ne pas déborder quand tu vas enlever la règle. Tu vois, c'est un petit biais comme ça. Et je me mets du coup avec le biais en dessous. Je me mets sur une petite étiquette. Tu vois, comme quoi on peut tracer à la règle aussi bien à l'encre de Chine qu'au feutre. Tu vas voir, ça marche très très bien. Je trempe ma plume pendant que je te parle et je trace ma ligne tout simplement. Et tu vois, quand j'enlève ma règle, du coup, ça n'a pas débordé. Et là, je vais écrire le nom d'une autre encre. J'ai déjà mis tout ça. Qu'est-ce qui me manque? Par exemple, l'aubépine. Et j'ai une étiquette aubépine que je vais pouvoir utiliser du coup. Je les ai toutes écrites. Donc, on va faire ensemble, je ne sais pas si tu vois pas du tout, mais tu vas voir que si je te montre mon capharnaüm, tu vas comprendre qu'il est très intéressant. Voilà, tu vois, ça c'est mes encres naturelles. Je viens de à peu près toutes les mettre sur le bureau. Il y en a que j'ai plus parce qu'elles sont plus de saison ou que j'ai déterminé, il faut que j'en refasse par exemple l'oignon. Si je prends ça comme ça, c'est un capharnaüm. C'est encore pire que l'aquarelle dans sa palette. Donc c'est très très intéressant de se faire un nuancier à côté, comme je viens de te le montrer avec l'aquarelle. On va le faire ensemble pour que tu vois que ça fonctionne aussi avec les encres naturelles. Alors, on y va. Je vais prendre les choses les unes après les autres. Par exemple,
Ah bah il y en a un que j'ai pas noté, c'est le bouton d'or. Je le saurai. Je me dis bien qu'il manquait quelque chose. Alors le bouton d'or, c'est le premier que j'ai en face de moi. Je l'ouvre. Je trempe mon pinceau. Je les sors sur le bord et on y va. Alors le bouton d'or, c'est une encre qui est très très claire. Bien aller au fond du pot. Celle-là, on la classera parmi les encres claires. Tu t'en doutes. Je rince mon pinceau dans mon bocal. Et je fais tout simplement la suivante. On va en faire une foncée, par exemple le brou de noix. Alors si tu trouves le brou de noix dans les petites étiquettes, je te remercierai. Je vais le trouver, il est juste là en haut. Le brou de noix, tu vas voir, il est plus foncé. Je trempe mon pinceau dans l'eau et je dilue l'encre. Je rajoute pour bien que je vois qu'il s'est bien foncé. Ça va se diffuser tout seul. Ça, c'est le brou de noix. Etc. On va faire par exemple la mûre. La mûre, c'est aussi très foncé. La mûre, elle est là. Tu as compris le principe. Je trempe mon pinceau dans le pot. Comme ça, j'ai la couleur la plus foncée possible. Je trempe mon pinceau un peu dans l'eau, une fois. Et je dilue l'encre, comme j'ai fait avec l'aquarelle. J'ai pu mieux te montrer avec l'aquarelle. Voilà, pour que ce soit plus joli, tu vois, on va mettre un petit peu plus de mûre, qu'on ait quelque chose de coloré. Et ensuite, je vais faire toutes les étiquettes, comme ça, je vais pouvoir les trier après. Alors, tu vois mon travail, donc j'ai déjà trié. Elles sont pas tout à fait sèches encore. Il y en a que j'ai pas faites parce que je les ai pas, tout simplement. Il faut que je les refasse. Le café, j'en referai, etc. Et du coup, on peut faire exactement le même travail qu'à l'aquarelle. Les couleurs foncées, les encres foncées, la racine de rhubarbe, le chou rouge, la mûre, le brou de noix, les couleurs plutôt vives, l'avocat, la verge d'or. La betterave, c'est pas du tout cette couleur-là, c'est une couleur un peu rose comme la mûre. Vraiment couleur betterave, mais en un peu plus clair. C'est pour ça que je mets ici, mais à refaire absolument. Et puis, il y a une colonne de couleurs plutôt claires. Les feuilles de rhubarbe, le bouton d'or, qui devrait être plus jaune aussi. L'aubépine, ça restera très très clair. L'artichaut et le millepertuis. Donc tu vois, on peut faire exactement la même chose avec les encres naturelles. Voilà donc pour aujourd'hui. Si tu veux télécharger ma palette d'encre parce que tu ne l'as pas encore fait et que du coup maintenant tu te dis peut-être que ça peut m'aider, je te donne le lien en description. Tu peux la télécharger gratuitement. Il y a 17 encres à l'heure où je te parle qui te sont accessibles, qui sont plus ou moins simples, plus ou moins de saison, mais tu en trouveras toujours 4 ou 5 qui te conviendront. C'est déjà beaucoup et c'est déjà quelques couleurs qui te permettent de travailler et de dessiner. Pour les crayons de couleur, donc tu as vu que c'est plutôt simple, on trie par valeur, par nuance, enfin par la valeur c'est l'intensité de la couleur mais c'est le foncé clair. Et pour les aquarelles comme pour les encres, on peut les trier grâce à notre nuancier ou alors sur un papier. Si tu veux profiter de ma formation gratuite, parce que tu te dis peut-être, oui, ben maintenant que je sais trier mes couleurs, comment est-ce qu'on dessine, s'il te plaît Florence, profite des 5 cours gratuits que tu peux télécharger aussi, enfin que tu peux me demander, pardon, de t'envoyer par mail. Il faut aussi t'inscrire à un formulaire, mais c'est gratuit sans engagement. Tu as 5 cours par vidéo qui t'arrivent dans tes mails, une fois tous les 2 jours. Ça te permet de tester ma pédagogie et de connaître quelques petites bases en dessin qui vont déjà peut-être beaucoup t'aider.
Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et on se revoit dans 15 jours pour de nouveaux conseils. Merci à toi.